Et on prend une grande respiration pour terminer le show de ce soir avec la NJPW. Ah là là, il va m'en falloir une grosse respiration, hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vais reprendre les résultats, il n'y a que ça à faire. Je vais commencer dans l'ordre. Je vais faire de l'ordre chronologique à l'exception d'un show qui va terminer le retour des derniers shows de cette dernière semaine, à savoir le NJPW Strong, qui est ce tournoi donc organisé du côté états-unien. Je vais vous dire tout ça. Donc on commence non pas avec NJPW Strong qui terminera les résultats NJPW et de toute façon le catch à casse de cette semaine. On a le NJPW Summer Struggle donc 2020 partie 7 tag 7 comme il l'appelle, qui date donc du 8 août. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est surtout donc les deux matchs de semi-finale pour le Never Openweight Six-Man Tag Team Title qui opposait la team Chaos composée de Kazuchika Okada, Sho et Toru Yano Breku Breku contre Los Ingobernables de Japón, Bushi Sanada et Shingo Takagi. Alors, comment vous dire, match de 13 minutes. De toute façon, moi, voilà. Évidemment, je vous donne mon avis et je verrai ce qu'a à en dire ce cher Félix par la suite. Je vérifie qu'il a bien mis des éléments sur la NJPW. C'est le cas. De toute façon, moi, pour l'instant, je continue de blaguer en disant que la NJPW est en vacances. Non seulement elle est en vacances, et sur un truc un peu moins drôle, par contre, je me rends compte du déséquilibre. Ça pendait un peu au nez déjà. Je pense que suite à l'euphorie de la NJPW New Japan Cup, et ben là c'est encore plus flagrant que le manque de catcheurs internationaux, enfin autres que du Japon, se fait ressentir très violemment. Très 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 violemment. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, quand est-ce que les déplacements de nouveau vont être autorisés. Moi je vois deux solutions, soit ça va être très compliqué pour eux de poursuivre dans cet état-là, parce que pour plein de raisons, notamment les têtes d'affiche, moi à titre perso ne me convainquent pas. Honnêtement, Evil, bon c'est récent mais au secours quoi. Il s'est même fait tacler par Kenny Omega sur Twitter, hein, c'est dire à quel point le bonhomme ne convainc pas. Ouais, il convainc pas. Hiromu est revenu sur une promo pour le charger, mais honnêtement, ça change rien. Oui, Hiromu est génial. Oui, il porte la NJPW à bout de bras avec Kota Ibushi et Okada et Ishii, mais voilà quoi. C'est bon, peut-être on peut rajouter aussi Shingo et non, il y a des très très bons talents, mais c'est vraiment pas suffisant quoi, et on sent l'essoufflement. Bref, sinon nous en sommes encore là jusqu'à demain. Ce fameux match donc Team Chaos contre Team Ingobernables de Japón est remporté par la Team Chaos. Alors forcément, moi ça m'a fait beaucoup rire comme d'habitude. Vous allez me voir venir. C'est grâce à Toru Yano qui permet en fait à une victoire par décompte à l'extérieur en attachant le masque de Bushi à une barrière. Donc voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire. Je suis extrêmement client de Toru Yano, même si c'est souvent, sans mauvais jeu de mots, ici les mêmes ficelles. Mais moi ça marche quoi. Surtout qu'en plus au début, il fait vraiment le strict minimum syndical parce que il a une petite séquence de à peine 2-3 minutes face à Bushi justement. Et en gros, à un moment, après avoir reçu un coup, il se roule vers les cordes et switch, il tag avec Okada, mais qui genre comme tout le monde, enfin tout le monde est en train de regarder, mais genre mais t'es sérieux mec, genre déjà tu changes, tu te bats, et même Okada les yeux ronds, et ça donne une séquence assez géniale. Mais en dehors de ça, malheureusement, et c'est ça qui m'attriste, comme tous ces matchs 3 contre 3, ça va pas quoi. Ça va pas parce qu'en gros, ça donne des séquences quand les catcheurs sont vraiment de base très bons en 1 contre 1 ou en tag team. Ils le sont aussi dans ces séquences-là, et ça donne des espèces de matchs d'une dizaine à
quinzaine, voire pas loin d'une vingtaine de minutes, qui sont très déséquilibrés, et avec des moments où on a une super hype, comme notamment, je vous en parlerai juste après, à un moment où Ishii se bat contre Kota Ibushi, et où on est là, on se dit mais putain, mais continuez quoi, les autres c'est bon, revenez plus, on n'a plus besoin de vous. Et ça donne des matchs, en fait c'est trop flagrant, le déséquilibre est vraiment trop flagrant, et même quand tous les mecs sont talentueux, typiquement la Team Chaos, en dehors de Toru Yano, qui est talentueux dans le registre comédie wrestling, honnêtement, ça va pas, même quand ils sont tous bons. Parce que à 2 ça peut passer, mais à 3 c'est très très délicat. Et c'est là où je me rends compte que l'AEW de ce côté-là a vraiment cultivé ce genre de match-là. Et là ça marche pas. Je vais pas m'étendre, donc victoire effectivement de la Team Chaos qui arrive en finale pour ce titre trio Never Openweight. Donc deuxième match pour la deuxième équipe en finale. La team Chaos composée de Hiroki Goto, Tomohiro Ishii et Yoshihashi, au secours, contre les Golden Ace, donc Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi et Master Wato, accompagné de, parce qu'il faut bien lui faire prendre l'air, de Hiroyoshi Tenzan. Alors match, comme je vous le disais, un tout petit peu en dessous des 20 minutes, 17 minutes, mais là aussi, quoi, c'est pareil, à part l'affrontement Kota contre Ishii, on se dit mais c'est le seul truc réjouissant, on peut supposer, parce qu'ils se sont pas mal chauffés pendant et après, qu'on aura droit à un match entre les deux, mais sinon au secours. Et encore plus au secours, victoire de la Team Chaos, composée de Goto, Ishii et Yoshihashi. Alors je dis au secours pour Yoshihashi, hein, Ishii, voilà, c'est un autre dieu sur Terre, et très sous-estimé, et Goto, ça reste un mec qui continue de très bien faire le job. Donc voilà, même si d'un autre côté, je me demande si c'est pas un mal qu'ils aient coupé court au Golden Ace, parce que Wato, c'est définitivement trop tôt pour un titre, et puis Tanahashi, ouais, je commence à en avoir un peu ras-le-bol, à titre perso. On continue avec le Tag 8, match du 9 août, qui nous amène à la fameuse finale Never Openweight Six-Man Tag Team Title de la Team Chaos. Donc vous venez d'entendre, hein, Hiroki Goto contre avec Tomohiro Ishii et Yoshihashi contre la Team Chaos, Kazuchika Okada, Sho et Toru Yano. Et victoire de la Team Chaos. Donc accessoirement, je vous avoue, j'étais tellement pas emballé que je n'avais même pas fait gaffe que c'était Chaos contre Chaos. Bref, écoutez, je sais pas quoi vous dire, je suis un peu... Voilà, les deux écuries dans la même finale, et je comprenais pas, parce que je suis complètement neuneux, parce que quand j'ai vu le match à la fin, je les voyais en train de se serrer la main super longuement, de leur attacher les titres, je me dis mais c'est beaucoup trop, c'est même plus babyface à ce niveau-là, et voilà, c'est bon, je comprends maintenant que peut-être faites attention chez vous, c'est à faire que par des professionnels comme moi, même quand on regarde beaucoup de catch, à un moment il faut faire attention à la saturation, parce que j'ai même pas fait gaffe à ça. Voilà, donc bref, au moins je pense que ça vous aura fait sourire chez vous. Victoire voilà, gagnée par Goto, Ishii et Yoshihashi. Maigre consolation, ça donne un titre à Ishii, même s'il est très très modeste. Pareil pour Goto. Je me réjouis pas pour Yoshihashi, parce que je supporte pas, mais au moins ça lui donne un titre où je pense qu'il aspirera pas à plus, et il ne fera pas chier, et il continuera de défendre ça, alors en espérant que ça prenne pas du temps pour des meilleurs matchs, pour Ishii en particulier, et même éventuellement pour Goto. Pour le reste, voilà, no comment, personnellement très très quelconque. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas eu le courage de voir l'ensemble du reste des journées, mais voilà, en tout cas, pour l'essentiel, et un grand merci pour ce fidèle et régulier Murder qui nous héberge l'émission. On continue doucement mais sûrement pour arriver au bout du
catch japonais. Donc où en étions-nous? Voilà, on en arrive donc au Summer Struggle Tag 9 et de nouveau effectivement avec des 6 tag team match qui n'en finissent plus. Ça revient en fait à ce que je vous disais, on annonce un peu, on est en train de rebattre les cartes pour les futures rivalités, notamment voilà le retour entre guillemets de Hiromu, etc. Mais en soi, bon, rien de folichon. Je verrai dans les notes de Félix s'il y a d'autres choses de plus intéressant à vous dire. Et nous arrivons, où arrivons-nous donc au dernier en date, le NJPW Strong, première partie, donc effectivement tournoi tel du New Japan Cup, mais avec tous les compétiteurs de la NJPW restés aux États-Unis, en Californie plus précisément, et ça a eu lieu le 7 août, commenté par Alex Koslov et Kevin Kelly. Je n'ai pas regardé, mais je me demandais vaguement, est-ce que Alex Koslov a un lien quelconque avec Vladimir? Je me demande en plus s'il est surnommé le Russian Hooligan. Bon, bref. On va continuer sur ce qui nous intéresse. Le tournoi, donc en gros de la NJPW aux États-Unis. Kenta dans le premier match face à Karl Fredericks, un match donc tout juste en dessous de 10 minutes, à 1 seconde près, hein. Et Kenta extrêmement dominant, qui vient à bout de Karl Fredericks, et j'étais en train de dire avant le plantage que j'ai hâte de voir potentiellement ce que peut donner ce cher Karl Fredericks, qui a vraiment en termes d'athlétisme, en termes d'athlète, beaucoup de choses intéressantes à faire valoir, et voilà, j'aimerais bien le voir davantage à l'avenir. On continue avec Jeff Cobb contre Tanga Loa. Alors c'était la soirée avec 2 matchs de la famille Tonga. En l'occurrence, là on a Jeff Cobb qui vient à bout de Tanga Loa. Alors, ce qui est assez curieux donc dans ce premier tour, c'est que vraiment, moi j'ai l'impression que tous les trucs qu'on pouvait imaginer en mode de basse logique de booking et de résultats, ça s'est réalisé. Donc pour Kenta, c'était, je pense, quand même un peu beaucoup évident. Pour Jeff Cobb, moi, ça ne me déplaît pas en soi, mais ça fait d'ores et déjà un membre de la famille, Tanga Tamaloa, qui n'est plus en lice. Ensuite, donc, on a un David Finlay contre Chase Owens. Alors là, je vous avoue que mon esprit logique me disait, quand même, Chase Owens, il serait peut-être temps de le faire revenir en état de grâce aux yeux des gens, mais que nenni, on reste sur la valeur, même pas sûre, mais sur la valeur David Finlay, qui est sympathique au demeurant, mais bon. C'était pas fou, que ce soit le match ou le fait de le mettre en avant en général. Donc victoire en moins de 10 minutes. Et enfin, donc Tama Tonga face à Brody King. Et peut-être seul choix, je dirais, vraiment totalement logique avec Kenta en début de soirée. Tama Tonga qui vient à bout de Brody King. Mais qui est venu à bout de mon admiration, Tama Tonga. Parce que pourquoi? Je l'ai déjà dit, mais pourquoi as-tu coupé ta barbe, mon cher Tama Tonga? Mais genre complètement, c'était même pas une taille, quoi. C'est vraiment un rasage total. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que ça ne lui va pas du tout. Voilà, en tout cas pour les résultats NJPW. Je vais reprendre mes notes de ce cher ami et collègue Félix, simplement le temps de les retrouver, hein. Je suis désolé vu que j'en ai été réduit à
comment dire, à un redémarrage par sécurité de mon ordi, même si je pense que c'est plus OBS et puis les ressources, mais je vais vous épargner la vie et l'œuvre de mon PC. Donc nous avons pour la NJPW Félix qui nous dit Suzuki contre Shingo. Alors est-ce qu'on est sur des prédictions ou sur les retours de match? Oui voilà, non c'est bien ça. C'est le retour de match Suzuki contre Shingo. Je cite Inject it into my veins. Cela étant dit, j'aimerais vraiment que la NJPW tente un vrai run sérieux et plein de belles choses pour Suzuki avant qu'il atteigne le point de non-retour physiquement. Même chose pour Ishii par exemple. Ouais. Alors, je n'ai même pas suivi de ce côté-là, je te fais confiance, cher Félix. Vu les compétiteurs et les premières stipulations annoncées pour le KOPW title, ça commence mal. Fameux titre extrêmement alambiqué dont on vous parlera bientôt. La story de Tanahashi qui n'est plus à la hauteur de sa réputation, en mode passage de flambeau pour Ibushi est cool, mais elle est redondante et surtout il faudrait qu'un jour Ibushi, il l'ait vraiment ce putain de flambeau. Amen. Amen à ça, effectivement. Yoshihashi a son premier titre Ever, Never, et c'est lequel? Le moins important, Never, Ever. Grand bien lui fasse. PS, en espérant que le cas... excusez-moi, suspect de Covid-19 ne l'est pas et ne remette pas en question la suite des opérations ou rende malade d'autres gens. Espérons-le, effectivement. Bon apparemment Félix qui a pas été supra-suiveur sur la NJPW, donc ce qui nous permet de conclure ce catch-a-cast solo, et puis de toute façon on reprendra les bonnes habitudes bientôt. Pour le reste, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les internets, de toute façon c'est affiché depuis l'émission, Instagram, Facebook, Twitter, et évidemment les replays sur non pas les films aliens mais sur YouTube, pour terminer sur une bonne note d'humour. Vous retrouverez probablement aussi Tréa qui avait fait ses gammes, ses premières gammes avec nous la semaine dernière pour la WWE, et apparemment on est en train un peu de lui donner le virus AEW, donc voilà, l'amour du catch se diffuse et c'était pas un mal. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente soirée pour ceux qui ne resteraient pas pour la suite effectivement que j'ai annoncé de mon côté, mais qui n'a plus rien à voir avec le monde merveilleux du catch, et prenez bien soin de vous. À bientôt.